Coucou tout le monde. Bonjour. Alors, donc, Fleur de Soleil, guidance intemporelle, Christelle Bûcher. Donc, je suis avec Christelle, couleur chaman au-delà. Voilà. On se retrouve aujourd'hui. On avait envie de vous partager un nouveau format qu'on a décidé de faire ensemble. Sur un thème bien précis, dans une ambiance un petit peu, un contexte un petit peu particulier, à partager, voilà, autour d'une tasse de tisane ou de café. En tout cas, pour nous, c'est de la tisane là pour le moment. Mais de partager un moment avec vous pour parler développer un petit peu sur un thème bien précis. Et puis vraiment être dans le rebondissement, dans le partage de ce thème avec Christelle. Comme si, en fait, comme si on était toutes les deux un petit peu en train de partager hors vue des uns et des autres, et là de vous faire entrer un petit peu dans notre intimité, ouais, dans notre univers, dans nos énergies. Ouais, on est sur une vidéo de partage. Ouais, c'est ça. Hein, de partage, et puis on va accueillir notre canalisation peut-être au plus juste pour ce qu'on a envie de co-créer en fait dans cette proposition. On parle d'amour de soi. On parle d'amour de soi, voilà. On avait envie de parler d'amour de soi parce que l'une et l'autre, voilà, dans nos accompagnements, ça revient beaucoup. Le sujet revient beaucoup de s'aimer. Déjà de se mettre dans notre propre lumière, de s'apporter de l'amour. Et la question est souvent la même, c'est oui, ok, mais comment s'apporter cet amour, mais concrètement, parce que apprendre à s'aimer, c'est une des choses les plus difficiles. Et c'est vrai que souvent on n'a pas les clés de savoir comment s'apporter de l'amour en fait, hein, même si on arrive à transmettre beaucoup d'amour aux autres et puis à les encourager, etc. Souvent, on ne s'inclut pas dedans, et vraiment c'est important de faire partie. Ouais, et puis de faire partie du jeu. Pour moi, l'amour de soi, ça va faire aussi partie comme si on apprenait à se connaître. Ouais. Il y a vraiment cette ouverture de cœur pour soi. On grandit, on vit dans des sociétés où c'est un petit peu beaucoup mis de côté quand même, où ça va être plutôt superficiel. Je pense qu'il faut que là l'espace, c'est de l'ouvrir en profondeur et de comprendre que cet amour de soi, donc l'idée c'est peut-être de vous donner des clés, de vous partager peut-être aussi certaines expériences. C'est vraiment, voilà, pour moi il y a la notion de liberté. Hein, complètement. De pouvoir se reconnaître, de pouvoir s'accepter tel que nous sommes, sortir un peu des cases, des enfermements, de par notre éducation, de par voilà plein de choses, mais pour pouvoir vraiment se déployer. Donc il y a plusieurs recettes, j'aurais tendance à dire. Il y a plusieurs recettes, ça va parler par rapport à qui vous êtes, avec votre côté émotionnel, votre côté, j'entends spirituel aussi, au niveau de votre spiritualité aussi, dans la notion d'amour inconditionnel, je dirais ça comme ça. Se reconnaître dans sa propre lumière, en fait, sans avoir cette notion de si je m'aime, c'est très narcissique, ou voilà, c'est ce que j'entends beaucoup aussi. S'apporter de l'amour à soi, c'est narcissique, mais non, pas du tout. Être dans l'amour de soi, être dans sa propre lumière, on fait de l'ombre à personne quand on est dans sa propre lumière. Voilà, on n'est pas au-dessus ou en dessous de quelqu'un d'autre, on est juste à sa place, à sa propre place. Et c'est ça qu'on aimerait vous partager avec Christelle aussi, c'est quand on est dans l'amour de soi et ça amène à un certain alignement, hein, dans notre propre lumière, et de pouvoir développer tout ce que l'on est aujourd'hui dans notre essence divine, quoi. Ouais, essence pure, essence divine, et de vraiment s'autoriser, moi j'entends l'enfant en fait intérieur, hein, à se reconnaître. Moi je ressens beaucoup l'idée de reconnaissance, ça va être dans les vibrations je pense de ces derniers mois, c'est-à-dire qu'on est poussé très très fort à se reconnaître et arrêter de se manquer de respect finalement en quelque sorte, et du coup ça va passer plutôt par cette conscience de notre enfant intérieur. Donc peut-être que
on pourrait commencer par ça. Comment aller, comment permettre à notre enfant intérieur de se reconnecter à l'amour, parce que quand on arrive sur Terre, en général, l'enfant, il arrive, voilà, cet amour, il a envie de le donner, il a envie de le partager, il a aussi envie de le recevoir. Moi, c'est vraiment mon histoire. Je l'ai vraiment. Quand je travaillais sur ma formation de sophrologue, j'ai vraiment pu aller vivre cet instant où je suis arrivée sur la planète Terre. Limite, je sors du ventre de ma mère et c'est allez, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire et tout. J'ai plein d'amour à donner, j'ai plein d'amour à recevoir. Ah, bah non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Il y a vraiment cette notion-là. Est-ce que toi, t'as pu revivre ça? Ouais, moi, c'est... je trouve que se reconnecter justement à son enfant intérieur, ça permet de se reconnecter à sa pureté en fait, de se reconnecter à avant les conditionnements, avant d'être formaté, ce qui nous éloigne de l'amour de soi. Voilà, quand on répond aux attentes extérieures, quand on a des conditionnements familiaux, etc., ça nous éloigne un peu de l'amour de nous-mêmes. Hein. Alors, dans des familles, voilà, c'est de façon générale, hein, je parlais à des familles, voilà, ça se passe très très bien, mais pour la plupart d'entre nous, c'est vrai que tous nos conditionnements, etc., nous ont éloignés de la petite fille ou du petit garçon intérieur qui va être spontané, qui va répondre à ses besoins, qui va être dans la joie, dans l'instant présent, dans l'instant présent, mais ouais, complètement ouais. Dans l'instant présent. Voilà, l'enfant intérieur, c'est vraiment l'instant présent. Et l'amour de soi passe par là. En se reconnectant à notre enfant intérieur, on est vraiment dans cette spontanéité, dans cette un peu naïveté, mais une naïveté qui est très positive en fait. Hein, ouais. Il y a le côté instinctif aussi, où si on écoutait et si on observait nos enfants, en fait, ils savent exactement de quoi ils ont besoin. Hein. Mais après, il y a toutes les peurs. C'est ce que j'allais rebondir, tu vois, sur... alors, il n'y a pas de jugement hein, dans ce qu'on est en train de dire par rapport à nos parents, etc. Parce que chacun a fait ce qu'il a pu, mais parce que lui aussi n'a peut-être pas reçu cet amour, parce que lui aussi... Il y a l'idée de souvent j'entends ça, mais on m'a jamais dit qu'on m'aimait, ou on m'a jamais montré qu'on m'aimait avec le toucher, mais parce que nos parents, nos grands-parents, hein, etc. Ben, c'est quelque chose qui a été coupé. Hein, c'est comme je fais le lien avec les enfants justement, c'est ce que je dis en général quand ils naissent, ils ne sont qu'amour, donc c'est très facile pour eux la plupart du temps d'aller chercher un câlin, etc. Et moi j'ai vu plein de gens être très mal à l'aise pour recevoir ce câlin, parce que justement on nous a pas appris à recevoir, et il y a quelque chose qui est déséquilibré. Donc du coup cet amour de soi, ça va être d'aller reconnecter cet enfant, d'aller l'écouter, et puis à notre tour de lui donner cet amour. Complètement. Et dans cette notion de, justement, quand tu parles de recevoir, c'est vraiment ça, c'est on donne beaucoup, mais on a oublié cet espace à ouvrir en nous pour recevoir. Et il n'y a pas de... Et c'est bon de recevoir. Je dis souvent, voilà, quand l'énergie de la vie, le flux de la vie, c'est comme la respiration, c'est si on ne fait qu'inspirer, on meurt, et si on fait qu'expirer, on meurt. Si on fait que donner, il y a un moment donné, il y a une frustration, il y a un déséquilibre qui se passe en nous. Et si on ne fait que recevoir, pareil, le déséquilibre est là aussi. Et nous, on a souvent appris à donner, mais aujourd'hui, dans l'amour de soi, ça va être cette capacité aussi à créer cet espace pour apprendre à recevoir. Et apprendre à recevoir, on parle de tout, hein, quand on parle de l'abondance, c'est apprendre à recevoir l'amour des autres, c'est apprendre à recevoir de la reconnaissance, c'est apprendre à recevoir toutes les petites choses de la vie. Les compliments, j'entends. Les compliments, exactement. Hein, on dévalorise souvent un compliment. Souvent, voilà, tiens, j'aime bien ta robe, par exemple. Ah bah oui, je l'ai depuis 10 ans. Ouais, voilà. Ou je l'ai pas payé cher. Voilà, là je pense qu'il y en a plein qui vont se reconnaître. C'est clair. Ou alors tiens, t'as changé de coupe de cheveux. Ouais. Oui, j'avais envie. Bon, on verra le temps que ça durera. On a tendance toujours à dévaloriser un compliment, parce qu'on n'a pas cette notion d'apprendre à recevoir. Comme si on se cherchait des excuses, en fait. Complètement. Du coup, il y a la non-existence, la non-reconnaissance. Il y a certaines personnes qui
peuvent se sentir en décalage justement, comme si justement elles ne pouvaient pas exister. Donc du coup, ce qui vient là, moi j'entends vraiment ça, c'est parce que justement il y a le trop donné que tu as expliqué tout à l'heure, et il y a l'absence vraiment de recevoir. Parce que quand on reçoit, il y a une forme de mal-être, hein, c'est très fort, hein, d'être très très mal à l'aise. Et du coup, le désamour, carrément j'entends ce mot, le désamour, il peut commencer vraiment par là. Et du coup, ça on l'a tous expérimenté, hein, dans tous les domaines de la vie, que ce soit amical, que ce soit à l'école, que ce soit dans nos familles, cette espèce de désamour. Comme si c'est fort, hein, la honte, tu vois. Oui. Comme cette non-légitimité. Ouais, vraiment. Hein, ouais, c'est ça, c'est oui. Cette non-légitimité à recevoir, comme si on n'était pas digne. Exactement. Comme si on n'était pas digne de comme recevoir. Si on méritait pas. Exactement. Ouais, hein, il y a vraiment ce côté, c'est fort, hein, là, dans l'échange, il y a la punition aussi, comme si... Comme oui, hein, tu vois ce que je veux dire? Je vois complètement dans la vibration de ce que tu veux dire, comme si... alors ça fait partie aussi de la culture un peu judéo-chrétienne, oui, tout à fait. Avec les péchés de si. Exactement, exactement. Si tu n'es pas une bonne personne, tu ne mérites pas ça. C'est pour ça que moi la notion de mérite, elle est un petit peu, je la mets un petit peu entre guillemets, hein, parce que la notion de mérite, elle est loin de notre d'incarnation de ce qu'on a à vivre. Hein. On le voit bien, il y a des gens très très bien qui partent. Et des gens qui font de moins bonnes actions et qui restent. Cette notion de mérite, elle est pour moi... Ouais, elle est... On peut pas tout expliquer. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on s'incarne sur Terre, on vient certainement vivre certaines choses, et du coup, dans l'évolution de l'âme, moi je vois un peu ça comme ça, peut-être qu'il y en a qui auront travaillé sur, là c'est ça qui vient, mais sur la notion de richesse, et du coup, pour les vies d'après, ça sera plus ok. Ou alors, à l'inverse, quelqu'un aura fait vœu de vivre dans la pauvreté, etc. Donc, malgré que ce soit une bonne personne, ou il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne, mais voilà, selon comment il va... dans ses actions. Voilà, c'est ça. Actions, est-ce que c'est des actions plutôt... justes ou respectueuses. Voilà, c'est ça. Comme sur d'autres plans, il vient explorer autre chose. Il y a pas de... Il y a des choses qu'on peut pas expliquer. Ouais. Hein, et par rapport à ça, c'est sortir de l'injustice aussi, parce qu'on nourrit aussi beaucoup cette injustice-là. Mais ce qui est juste... Du coup, ça va revenir à ce qu'on est en train d'évoquer par rapport à l'amour de soi, c'est de s'autoriser, de mettre en action, de se mettre en avant aussi avec nos capacités, nos compétences, notre potentiel. Alors j'entends, oui, mais c'est quoi mes compétences, capacité, c'est là mon potentiel. Eh ben très bien, ouvrez un petit cahier et allez chercher, allez voir, demandez aux personnes autour de vous c'est quoi vos pépites, c'est quoi, voilà. Mais ça va passer par tout ça, quoi. Et voilà. Ne pas chercher peut-être dans cette idée d'injustice, ne pas se perdre en fait là-dedans, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça en fait. Oui, puis vraiment cette notion de légitimité, alors moi vraiment j'entends beaucoup dans mes accompagnements, c'est je ne suis pas digne de recevoir ça ou telle abondance parce que je ne suis pas assez. Voilà, il y a toujours cette notion de ne pas être assez, mais non. Notre âme, déjà, elle est venue s'incarner, mais déjà, c'est pour être vraiment dans l'amour de soi. C'est ça. Voilà, hein, apprendre à être. Hein, notre mission première, c'est être ce que l'on ressent à l'intérieur de nous, qui vibre vraiment. Hein, souvent, c'est vrai, cette notion de quelle est ma mission, etc. La première mission, c'est être, et être dans l'amour de soi. À partir du moment où on est dans l'amour de soi, mais il y a tellement de possibilités, le champ des possibles s'ouvre tellement devant nous, que quand on ne l'est pas, on se limite, on se met des barrières, on se compare, on se juge. C'est le déploiement de la magie, qui est très important pour nous, Christelle et moi. C'est vraiment, voilà, plus on va rayonner notre lumière, plus on va être dans cet amour.
plus on va être en accord avec ce qu'on veut créer, hein, Complètement. et plus la vie va nous proposer des choses. Donc ça va passer par des gens, hein, c'est ça, des personnes qui vont rentrer dans votre vie. Alors moi, c'est ce que je dis souvent, c'est l'équilibre. Il y a peut-être besoin parfois que des personnes sortent de notre vie parce que justement, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, au niveau de nos vibrations, c'est aussi de s'entourer. Alors ça paraît un peu dur ce que je vais vous dire, mais n'empêche que c'est de s'entourer de personnes qui sont dans des bonnes vibrations pour que vous puissiez vous élever, parce que voilà, on peut se victimiser, on peut être aussi, alors on peut parler du syndrome de l'imposteur, du triangle de Karpman, de tout ça, avec le sauveur, la victime, le bourreau. Vous irez creuser triangle de Karpman. Voilà. Et en fait, on nous demande pas d'être le sauveur, on nous demande pas d'être le bourreau, on nous demande pas d'être la victime. En fait, il faut sortir de ça, et ça va passer par cet amour de soi. Et du coup, le syndrome de l'imposteur, il va disparaître aussi, parce que finalement, ça c'est quelque chose, pour moi, de sociétal, quoi. C'est, si toi tu fais ci, tu vas réussir à faire ça, si toi tu fais ça, et en fait c'est des cases, on est tous uniques, ou on est tous différents, comme vous voulez, mais il y a vraiment à aller creuser, je sens moi dans mon ventre, à aller creuser en soi, ce qui je suis, et qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie de déployer, et d'ouvrir le cœur. Ouais, d'ouvrir le cœur, de faire tomber les costumes, tous les costumes qu'on a pu se mettre en fait dans notre construction pour répondre aux attentes des uns et des autres. Hein. Souvent, on commence par les figures nourricières, papa, maman ou autres. Après, ça va être les copains à l'école, ça va être les maîtresses, les maîtres, les conjoints, les patrons, et on met à chaque fois un costume, voilà, pour répondre aux attentes des uns et des autres. Et au bout d'un moment, sous tous ces costumes, on se perd. On sait plus vraiment qui on est. On a construit un faux moi. Et le but, c'est vraiment de défaire les costumes les uns après les autres pour vraiment se retrouver soi dans nos besoins. Qu'est-ce qu'on vibre? Est-ce qu'on se rappelle de ce qui, justement, de ce qui nous fait vibrer à l'intérieur de nous? Est-ce qu'on connaît nos besoins? Il y a plein de gens qui ne connaissent pas leurs besoins. Mais pour ça, il y a besoin aussi de se poser avec soi-même. C'est ça. Et de se donner des rendez-vous avec soi-même, parce que les autres ne le feront pas à notre place. On ne peut pas aller voir quelqu'un qui va nous dire « toi, tu es faite pour ça ou pour ça ». On peut entendre. Oui, on peut l'entendre. On peut entendre. Ouais. Voilà, des fois, ça peut réveiller des choses en nous. Mais c'est aussi vous avec vous-même. À un moment donné, quand on enlève les barrières, quand on se détache du regard de l'autre, quand on se détache de ce qui peut nous retenir dans notre vie, de certaines relations, certaines situations, mais qui je suis? Qui je suis si je ne suis pas la maman d'eux? Qui je suis si je ne suis pas la femme d'eux? La sœur d'eux? L'amie d'eux? Qui je suis en dehors de tout ça? Et c'est vrai que c'est pas une question qui est facile, parce du coup, on a plus, comme si on n'avait plus de repères quelque part. Ouais, c'est vraiment ça. C'est un genre de... Quand vous vous posez vraiment ces questions-là, mais pour moi, il y a une vraie proposition. C'est comme si on faisait un reset. J'aime bien cette idée, quoi. Et j'aime bien aussi l'idée des jeux vidéo un petit peu, tu sais, où on redémarre au début, en fait. Et après, comme tu dis, en enlevant les masques, les costumes, en fait, c'est sous une nouvelle forme. Et à chaque fois, on va passer les paliers, on va passer les levels. Et en fait... Moi, franchement, j'ai envie de dire, et par expérience, c'est qu'on apprend à se connaître toute notre vie, en fait. Ouais, tout à fait. Parce que il y a des choses qu'on oublie, il y a des choses qu'on a oubliées, il y a des choses qu'on a laissées derrière soi parce qu'on nous a dit que c'était pas possible pour diverses raisons. Et moi, aujourd'hui, j'ai 45 ans et c'est ce que je dis souvent. Pour moi, le reste de ma vie, ça va être les plus beaux moments de ma vie parce que justement, j'ai ouvert cette porte. Alors, ça fait quelques années, mais là, il y a vraiment un élan où en fait, je remets en lumière tout ce que j'avais enfoui en fait quand j'étais enfant. Parce que justement, j'ai enlevé les masques, j'ai enlevé les costumes. Et aujourd'hui, je peux me rapprocher un peu plus de ce que je suis, de qui je suis. Parce qu'il y a cet amour pour moi, vraiment. Et ça me donne l'élan, et puis la vie est super bien faite parce que alors c'est pas toujours facile, mais ça,
ça fait partie du jeu, d'accord? On apprend. Ouais, c'est ça. Mais ça vaut vraiment le coup. Parce que là aujourd'hui, bah, je pense que je fais vraiment ce que j'aime. Et vraiment, je vais aussi vers ce qui m'anime et j'ose. Et il y a vraiment cette énergie d'action aussi. Mais parce que ça y est, je suis revenue à cette petite fille, j'ai pris le temps de l'écouter. J'ai même l'impression parfois qu'elle est en train de me tirer et me dire bon alors on y va. Tu vois, il y a vraiment ce truc quoi. Et parce que justement j'ai pris le temps de me poser les questions sur voilà qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je veux créer, qu'est-ce que en me respectant, si je me respecte, et ben voilà comment ma vie va pouvoir évoluer, comment ma vie va pouvoir changer, parce que il y a plein de fois où on se rend pas compte, mais on ne se respecte pas. Ah ben complètement. Et ça fait partie vraiment, je pense, d'un des outils pour comment apprendre à m'aimer concrètement. C'est ça. C'est déjà se respecter. Et se respecter, c'est large. Ça va être se respecter dans ses besoins. Ça va être se respecter dans la façon dont on se parle aussi. Ça va être se respecter dans qu'est-ce que je mets dans mon corps, donc physique. Qu'est-ce que je mets dans ma tête, dans mon esprit? Quelles sont mes limites? Est-ce que j'arrive à poser mes limites? Est-ce que je dis des oui alors que je pense non? Tout ça, c'est des outils pour l'amour de soi. C'est arrêter de se comparer aux autres, puisqu'on est unique, donc on est incomparable. Et quand je dis on est unique, il n'y a vraiment rien de narcissique. C'est qu'on est tellement complexe que... Il n'y en a pas deux pareils, en fait. C'est pas possible. Voilà, il peut y avoir des similitudes entre personnes, mais chaque personne est vraiment unique. La notion de... Ah, c'est parti. Faudrait que ça revienne. Oui, on a eu cet échange tout à l'heure. De faire les choses pour plaire à l'autre. Alors ça, on le fait inconsciemment, pour diverses raisons, hein, d'accord? Quand on est dans cette énergie-là, il y a une petite ampoule qui peut s'allumer, hein, d'accord, dans l'échange qu'on est en train de faire avec Christelle, c'est ça, on va allumer les espaces, on va allumer les petites ampoules. Quand vous êtes dans la séduction avec quelqu'un, c'est que il y a cette envie de plaire, en fait, elle est légitime, hein, d'accord, mais est-ce que quand je suis dans cette séduction, bah, je suis profondément moi, ou alors j'agis en fonction de ce que je crois, parce que voilà, c'est ça, de ce que je crois, donc interprétation de ce que l'autre attend de moi. Ça, c'est un vrai outil, justement, je pense, hein, où on voilà, essayer d'allumer des petites ampoules. Tout à l'heure, Christelle parlait du corps aussi, par rapport au oui ou non. Ben, quand vous sentez votre corps se contracter, ou quand vous sentez votre poitrine se serrer, alors là, énergétiquement, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Ça peut être plein de choses. Et quand vous soufflez aussi, hein, quand on entend... voilà, quand vous voyez faire ça, je peux vous assurer qu'à l'intérieur, c'est un non. Voilà, c'est un ras-le-bol, c'est quelque chose que vous ne supportez plus. Donc ça veut dire que vous dépassez vos limites. Hein. Ça peut être un moment de votre vie où vous êtes plus fatigué, où on vous demande les mêmes choses. Et que quand on souffle ou quand quelqu'un vous appelle et puis que vous voyez un nom sur un téléphone et que vous sentez déjà que vous n'avez pas envie de répondre, ça arrive à plein de monde, donc il faut être vraiment honnête avec soi-même. Si vous soufflez, c'est que vous dépassez vos limites aussi. Donc ça peut être un outil aussi d'amour de soi, de se respecter à ce moment-là et de se dire, non, j'ai pas l'énergie là maintenant pour ça. Donc c'est pas de la méchanceté à dire non, à dire... non, c'est juste se respecter soi en fait. Voilà, c'est que ma carafe elle est vide. C'est ce que j'allais dire, c'est que au niveau de la vibration, en fait, c'est pas le moment. Et quand tout à l'heure on évoquait le fait de s'entourer de personnes qui nous font du bien et qui nous montent et nous élèvent en vibration, c'est ça. Après, voilà, la vie, elle nous met aussi des défis, hein, c'est pour nous permettre de progresser, pour nous permettre d'évoluer et de voir ce qui se passe. Mais voilà, quand vous sentez que quand vous rentrez en contact avec quelqu'un et que au niveau vibratoire, hein, au niveau du ressenti, ça vous met un malaise ou etc., encore une fois, ça fait pas de vous une mauvaise personne. C'est que là, à ce moment-là, parce que demain, ou 2 heures après, ça peut être différent. Mais à ce moment-là, voilà, votre espace, votre énergie, elle n'est pas disponible. C'est vraiment ça. Et du coup, c'est de se reconnecter à ça, de reconnecter. Je voulais rajouter, du coup, tu sais, le fait aussi
il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, le temps, le machin, le bidule. Alors allez-y, hein, continuez. Moi j'ai déjà expérimenté, t'as dû l'expérimenter aussi. Quand on s'écoute pas, il y a un moment donné, c'est le corps. C'est clair. C'est le corps qui réagit. Ça peut être la maladie, ça peut être les blessures, tout ce que vous voulez. Ça peut être, alors c'est moins drôle, mais ça peut être les accidents aussi, hein, parfois. Bien sûr. C'est, voilà. Et en plus, moi ce que j'observe et que je peux vous dire que je travaille énormément, quand mon corps et pas bien, quand je sens qu'émotionnellement c'est compliqué, je sais qu'il y a quelque chose qui est en train de travailler. Donc à ce moment-là, je ralentis. Et plus vite vous l'acceptez, plus vite ça passe et vous pouvez y voir plus clair. Il y a vraiment cette notion-là aussi. Ouais, complètement. De revenir dans l'écoute. Hein. Ouais, et là ce qui me vient aussi, c'est les gens qui vont entrer dans la spiritualité ont l'impression et la mauvaise impression en fait que l'on doit dire oui à tout, que l'on doit être 100% disponible pour les autres, que tout doit être ok, un petit peu des maris quoi, oui, alors ce qu'on en fait de la Vierge Marie, parce que la Vierge Marie... Ou Sainte... Voilà, moi je suis pas très bonne en tout ce qui est religieux. Mère Teresa. Mère Teresa, hein, qui avait certainement son chemin de vie qui a été celui-là. C'est ça. Je vois ce que tu veux dire. Et souvent ce que j'entends aussi, c'est justement ces personnes qui sont dans la spiritualité, qui rentrent dans la spiritualité. J'aimerais pouvoir aujourd'hui faire passer ce message. C'est pas parce qu'on est des êtres qui ouvrons notre cœur, qui ouvrons notre vibration et notre champ de conscience en fait, hein, que l'on n'est pas dans notre incarnation avec un corps qui a ses limites, avec nos émotions aussi qui nous servent de boussole pour nous dire justement attention, là tu es en dehors de l'amour de toi, tu ne te respectes pas. Et c'est pas parce que tu as un métier justement, ou même pas un métier, hein, ça peut être très naturel chez vous d'être toujours à l'écoute et rendre service aux uns et aux autres, mais s'autoriser à poser vos limites et à dire stop, ce n'est pas être méchant, non spirituel, etc. C'est juste au contraire, bien au contraire, c'est être complètement aligné avec soi, dans l'amour de soi, et là on est complètement dans notre spiritualité. Parce qu'on ne s'abandonne pas. On ne s'abandonne pas, et puis j'ai même envie de vous dire, donc il y a la notion d'ego spirituel hein, qu'on peut retrouver quand tu parlais de spiritualité. Moi je mets ça avec le sauveur un petit peu, hein. Mais si, par exemple en tant qu'accompagnante toutes les deux, si on accueille quelqu'un et qu'au niveau vibratoire, au niveau énergétique, on est dans une énergie vibratoire basse parce qu'on est fatigué, parce que justement on ne s'est pas écouté ou parce qu'on est dans une sauveuse extrême, etc., qui oublie de prendre soin d'elle, alors je peux vous garantir que le soin ou l'accompagnement que vous allez recevoir, il va pas être terrible, quoi. Et c'est vraiment ça. Et plus vous êtes dans l'amour de vous-même, plus vous êtes dans le respect de vous-même, plus vous pouvez aussi inspirer les autres. C'est vraiment quelque chose de super important. Et pour moi, c'est être responsable de soi, c'est permettre à l'autre d'être responsable de lui-même, en fait. Même par rapport à nos enfants. Moi, on les guide, on les accompagne pas, mais on vient pas sauver nos enfants. Hein. Ça faut arrêter, hein, parce que ça leur enlève la confiance, ça leur enlève plein de choses. On est là pour les guider, on est là vraiment pour les accompagner. Donc, l'amour de soi, c'est aussi, je sais ce qu'on peut dire aussi, soyez votre meilleur ami, sais. Mais complètement. Hein, c'est vraiment ça. Et j'aimerais rebondir justement sur le côté maman-enfant, hein, ou père-enfant, hein, peu importe, là on est des femmes, mais il y a des hommes qui nous regardent certainement aussi, j'espère. C'est souvent quand on dit la personne la plus importante, c'est toi. Et souvent les gens nous disent, bah non, moi les personnes les plus importantes, ce sont mes enfants. Alors oui, les enfants sont très importants, mais imaginez que l'image de la carafe, hein, la carafe est vide. Qu'est-ce que vous allez donner à vos enfants, hein, comme eau? Rien du tout. Il va y avoir des petits, et puis vous allez être moins patient, stressé, énervé, etc. Ça ne sera pas du qualitatif. C'est ça. Un enfant qui voit son parent poser ses limites, être bien dans sa peau, joyeux, savoir dire non, il va s'autoriser aussi, lui, à un moment donné, à être comme ça. C'est ça. Donc c'est vraiment... vraiment inspirant, et puis c'est surtout
plus vous allez être bien, et plus vous allez donner pouvoir donner à plein d'autres personnes. Alors que si vous n'avez qu'un réservoir d'énergie qui est très bas et que vous continuez à puiser dans le fond du réservoir parce que la société et vos conditionnements vous disent que il faut pas que tu dises non et puis pas bien. Que les autres sont plus importants, oui, surtout que les autres sont plus importants, ouais. Ça durera qu'un temps. Voilà, ça durera qu'un temps. Donc c'est vraiment important effectivement d'être la personne la plus importante parce qu'il n'y a personne d'autre que vous qui viendront remplir votre carafe. C'est ça. Donc pensez à vous ressourcer et ça fait partie d'un des outils d'amour de soi. C'est apprendre justement à se ressourcer. Ça peut être se ressourcer dans la nature, ça peut être se ressourcer auprès d'amis, la méditation. Par la méditation, la créativité. Créativité, ouais, très important. Le sport aussi. Le sport pour certains. Voilà, hein, bon, moi ça me concerne pas. Non, pas trop non plus. Mais pour d'autres, voilà, ça peut parler. Il y a plein de façons de se ressourcer en fait. Faut que vous trouviez votre truc. Voilà, qu'est-ce qui vous fait du bien, là, le côté ressources, c'est qu'est-ce qui me fait du bien. Et il faut que ce soit ces moments de ressourcement. Faut que ce soit des moments assez réguliers aussi. Oui, il y a vraiment pas que ce soit une fois par mois. Non, c'est mettre une routine ou un rituel. J'aime bien dire le rituel, mais effectivement, la répétition. Ouais. C'est un peu prendre ton agenda et puis inscrire dans ton agenda, voilà. Si vous le respectez pas, c'est pas grave, en fait, on va pas commencer à faire rentrer la culpabilité, d'accord? Parce que la bienveillance fait partie de l'amour de soi. Mais voilà, d'oser mettre une pratique, trouver la vôtre, trouver l'équilibre, et il y a vraiment ça, mais ça peut être des travails d'ancrage qu'on connaît avec Christelle, avec des positions debout, de sentir la terre, de sentir le ciel, de sentir aussi votre cœur. Et juste des temps en fait de pause, où ça peut être, tu sais, écouter de la musique et danser aussi. Complètement, c'est ça. Moi, je vais même vous confier un truc. Moi, j'ai aussi, quand je passe mon aspirateur, figure-toi. C'est comme si ça me décrochait, ça me laissait de l'espace. Bon, voilà. Ça peut être plein de trucs. Écoute, tu viendras à la maison. Oui. Si ça peut te ressourcer. Ça, c'est bon, voilà. Quand des fois j'ai une envie de ménage particulière, je sais qu'il se passe quelque chose. Mais ça peut passer par tout un tas de trucs, en fait. Oui. Mais J'entends les mots aussi. Vraiment, cette bienveillance par les mots, dans vos pensées. Quand vous ne réussissez pas quelque chose ou que justement, voilà, vous étiez donné un objectif et que vous n'arrivez pas à le tenir, mais gardez toujours cette bienveillance pour vous parce qu'on reste des êtres humains. Et l'être humain n'est pas un ordinateur qu'on programme et puis qui va accomplir son programme régulièrement. Justement, l'être humain, il est impermanent dans ses émotions, il est impermanent dans son taux vibratoire par rapport à ce qu'on vit, par rapport à comment on passe nos nuits, comment les événements qui se passent dans notre journée, etc. C'est ça. Et à un moment donné, c'est faire de son mieux chaque jour. Et chaque jour est un jour différent. Et notre mieux est différent chaque jour aussi. Ouais. Donc, si ce jour-là, je peux faire tout ça. Et puis, je peux retourner à la maison, ménage de printemps, m'occuper des enfants, etc. Et que le lendemain, j'ai plutôt envie de prendre ma couette et de me regarder une série. C'est très bien. C'est ok. C'est très bien, c'est ok. Voilà, c'est ça aussi la bienveillance et l'amour de soi. C'est respecter son rythme. Et plus vous allez respecter votre rythme et plus vous allez être dans cette bienveillance, il y a aussi cette idée que les choses se font. Les choses se font toujours. Moi, je suis vraiment dans cette contemplation là depuis quelques mois, j'aurais tendance à dire, où en fait, je sais quand les choses doivent se faire, je le ressens en fait. Plus vous allez ouvrir cet espace d'amour avec vous, plus vous allez voir que vous allez ressentir les choses. On est des êtres instinctifs. On est des êtres instinctifs. Alors, certains plus que d'autres. Mais ça se développe. Et c'est par cet amour et par cette conscience. Mais voilà, on peut pas tout maîtriser. On peut pas, c'est pas possible. Donc c'est le lâcher prise, clairement. C'est ça. Mais voilà, après, on parle tout le temps de lâcher prise, etc. Mais c'est appréhender les choses petit à petit. Et moi, je pense que le lâcher prise, justement, il peut arriver par cet amour de soi. Comme dit Christelle, se fiche la paix quand les choses, elles peuvent pas se faire ou quand une journée s'est pas déroulée comme on voulait. Alors, à quoi ça va vous servir, en fait,
de ruminer. Ça. Moi, c'est ce que je répète souvent en accompagnement, c'est, voilà, agissez que sur des choses sur lesquelles vous avez du pouvoir, en fait. Ouais. Parce que il y a des choses, vous pouvez rien faire. Donc, ça sert à quoi de ruminer, Et puis de s'en rajouter une couche en ça. Se culpabilisant. Exactement. Parce que ça sert à rien. Ben, ça sert à rien. Et puis que plutôt que on pourrait prendre une grande respiration, dire ok, là je ressens ça, pourquoi je ressens ça, et à ce moment-là, quand vous revenez là dans ce cœur, ou dans votre ventre, j'aime bien dire, moi ça dépend des personnes, ben là les solutions elles peuvent arriver. Il y a ça aussi, parce qu'on a plus de clarté en fait, mais de juste prendre une grande respiration en fait. Et là ce qui me vient, voilà, je me mets en guidance aussi, hein. Ce qui me vient, et il y a certainement des personnes qui nous écoutent ici qui ont besoin d'entendre ça, quand vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vit une situation difficile, souvent des personnes vont avoir tendance à se mettre à leur propre vibration, et le message c'est je compatis donc je dois me mettre à ton niveau. Mais pensez bien que pour l'amour de vous et puis pour le bien de l'autre aussi, être dans votre joie, être dans un taux vibratoire élevé va être beaucoup plus bénéfique et pour vous et pour l'autre que de vous baisser dans vos vibrations, que de vous d'augmenter votre vibration. Donc ça, pensez-y aussi, dans l'amour de soi et dans vos limites, vous n'avez pas besoin de baisser votre taux vibratoire pour accompagner une personne qui ne va pas bien. On peut être compatissant et puis accompagnant en étant joyeux. L'histoire de l'autre ne nous appartient pas. Voilà, hein, on peut accompagner des personnes, on le sait, nous, des personnes qui traversent des moments très difficiles, des personnes tristes. Heureusement qu'on n'est pas dans cette notion de tristesse sinon, à chaque fois, parce que sinon, voilà, on en accompagnerait deux et puis ça serait terminé. Donc notre énergie aussi à ce moment-là permet à l'autre aussi d'aller chercher en elle cette énergie de se dire ok, avec de l'énergie, je vais pouvoir traverser cette épreuve plus facilement. La notion d'authenticité. Complètement. Hein, ne reniez pas votre authenticité pour vous mettre à un niveau, encore une fois, pour moi, on est sur une interprétation de ce que vous pensez que peut-être l'autre a besoin. Parce que tu as raison, quand on rentre dans cette compassion qui est basse, en fait, ça peut aussi renvoyer à l'autre que vous lui prenez son chagrin aussi. Vous lui, on peut avoir ce sentiment-là. Donc, c'est pas juste. Et du coup, voilà... Effectivement, comme dit Christelle, de garder votre fréquence, de prendre soin de votre énergie vibratoire, de la garder haute, bien au contraire, ça va pouvoir permettre à l'autre de se régénérer, moi j'entendais, tu vois, carrément, plus vite. Après, voilà, c'est propre à chacun et dans ce qu'on vit, hein, mais c'est pas parce qu'on va être triste ou en fait, ça va être pire, effectivement. C'est ça. On va vraiment descendre en vibration. On va être moins aidant. C'est ça. Dans nos vibrations que si justement on garde un taux vibratoire juste pour nous, on donnera beaucoup plus à l'autre. On en revient toujours à cette notion de je remplis ma carafe pour pouvoir donner à davantage de personnes plutôt que de vider pour me mettre au niveau des autres. Et puis à un moment donné, nous on n'a plus rien quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Hein, on n'a plus rien. Et ça l'histoire de la carafe, là, comme l'explique Christelle, vous pouvez, ça viendra peut-être parler, là, on m'appuie sur, tu sais, les cervicales et les épaules, là. Ça, comme si on nous écrasait. C'est le poids aussi, hein, des choses qui ne nous appartiennent pas, en fait. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Ouais. Et l'amour de soi, ça en fait partie, exactement. Ça aussi. Hein. Ouais. C'est ne pas prendre les histoires des autres, ne pas porter les histoires des autres. Voilà, ça on le voit quand on n'est plus sur notre chemin. C'est qu'on veut aller sauver quelqu'un, c'est que on se met en disponibilité pour quelqu'un, toujours en attente. Et ça, on n'est plus sur notre chemin à ce moment-là. Donc, par amour pour nous-mêmes, c'est revenir aussi sur notre chemin, parce que nous, dans notre chemin, on est venu s'incarner pour quelque chose, pour être ce que l'on est nous. Donc, c'est important de se réaligner sur notre chemin et de se dire « et moi ?» Et moi, aujourd'hui, quels sont mes besoins? C'est ça. Et moi, aujourd'hui, comment je me sens? Physiquement, émotionnellement. Qu'est-ce que je peux faire pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie, là, maintenant? La notion de responsabilité, j'entends. C'est je suis responsable de mon bien-être. Et pour moi, aujourd'hui, le mot responsabilité, et je pense que pour toi aussi, hein, est très important. On voit bien qu'aujourd'hui, on va dire dans l'univers spirituel, entre guillemets,
qui est en train de s'élever. Il y a vraiment cette conscience de, voilà, je prends mes responsabilités, mais pour prendre ma responsabilité, ça va passer par mon bien-être à moi. Et du coup, ça va élever le chemin ou montrer le chemin. On parlait des enfants tout à l'heure, mais nos enfants, nos amis, nos parents, ça peut inspirer. Voilà, la notion d'inspiration, ça peut inspirer plein de gens. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce qui est en train de se déployer quand même. Et donc, il y a cette fréquence. Donc, je pense que, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est marrant qu'on vienne de se positionner là aujourd'hui avec Christelle assez spontanément finalement. Mais je pense que justement, on est dans cette vibration où nous, on a envie que chacun puisse aller vers cette responsabilité. Retrouve cette autonomie en fait. Exactement. Retrouve cette autonomie de ne pas aller chercher à l'extérieur quelque chose qui vient combler nos vides, mais en sachant qu'on a tout à l'intérieur et que on peut se ressourcer soi-même. On peut vraiment se mettre à sa place, et on a tous les outils pour. C'est ça. Alors c'est vrai que des fois on ne sait pas par quoi commencer, comment faire, etc. Et le but de cette vidéo, c'est aussi pour vous donner des petits outils, des petites idées pour comment je peux m'apporter de l'amour. Ça va être effectivement par cette ne plus se juger, ne plus se comparer. Déjà rien que ça, travailler outil par outil, vous allez voir que déjà vous allez en avoir pour un bon moment. Ça va être oser dire non, j'entends. Oser dire non, c'est un gros morceau ça, parce que comme je disais tout à l'heure, quand on ose dire non, on a l'impression que les gens ne vont plus nous apprécier à notre juste valeur, alors que c'est complètement faux. Et même si c'était le cas, ça ne nous appartient pas, ça appartient à l'autre personne. C'est vraiment ça. Et la plupart du temps, en général, quand on va là-dessus, alors on le fait toujours avec bienveillance, mais c'est souvent très bien entendu et très très bien reçu. Moi, je mets un peu mes enfants sur des défis comme ça quand il y a quelque chose qui ne leur plaît pas. Je leur dis souvent, j'ai dit, est-ce que tu as exprimé à ton copain ou peu importe, à la personne que ce qu'il venait de faire ou de dire, ça ne te convenait pas. Parce que je leur dis, si on ne dit jamais rien, là, on va rentrer dans des sphères, attention, hein. Mais si on ne dit jamais rien, si on ne dit jamais ce qu'on ressent, à quel moment l'autre personne peut faire autrement? C'est ça. Je vois un gros point d'interrogation. Ouais. Et l'expression de soi, du coup. C'est ça. C'est exprimer aussi, hein, l'amour de soi, c'est aussi dans nos limites, hein, les limites qu'on va poser, c'est exprimer à l'autre pourquoi un non. Alors c'est pas se justifier. Non. C'est juste être plus doux dans ce non quelque part, parce qu'on sait qu'on vient aussi avec nos blessures et que chacun on a un filtre, voilà, où on va interpréter un message que l'autre nous envoie et on va pouvoir déformer ce message assez facilement suivant les blessures que l'on porte, et des fois pouvoir dire non si on ne peut pas rendre un service. Imaginez quelqu'un qui vous demande tiens, est-ce que tu pourras être là pour mon déménagement, vous lui dites bah non, voilà. Comment ça va être reçu? Ça peut être assez violent pour l'autre personne. Par contre, pouvoir lui dire, bah non, parce qu'effectivement, en ce moment, j'ai pas l'énergie pour, voilà, j'aurais eu le plaisir à le faire, mais j'ai pas l'énergie pour, ou je suis pas disponible. Donc, ça sera pas avec moi cette fois-là, mais pourquoi pas, bah voilà, j'ai des connaissances qui pourraient t'aider éventuellement. Mais là, vous vous respectez, et vous donnez en plus à l'autre une image, comme une autorisation que l'autre puisse au moins un jour vous dire non aussi. Exactement. Voilà. Sans avoir cette... J'entendais coupable quand tu disais, sans se sentir coupable, sans avoir cette culpabilité en fait. C'est vraiment... Voilà, c'est des autorisations qu'on doit faire en soi. Complètement. C'est sortir de fonctionnement, sortir de croyances et pouvoir s'offrir, hein, il y a vraiment cette proposition, hein, pouvoir s'offrir ce cadeau de revenir à voilà, je suis responsable de mon bien-être, je suis responsable de ce que j'ai envie de créer, donc du coup voilà, je me passe en priorité pour pouvoir inspirer les autres. Moi je pourrais finir là-dessus. Tout à fait. Alors on me dit juste de parler du corps physique aussi. Vas-y, oui, très important. L'amour de soi, des personnes qui ne s'aiment pas physiquement aussi, ça c'est pareil, c'est un outil aussi pour apprendre à aimer son corps, pouvoir le transformer si à un moment donné on n'est vraiment pas bien avec l'enveloppe, voilà, dans l'enveloppe dans laquelle on est, il y a toujours moyen, voilà, de transformer un petit peu notre corps, etc. Mais c'est apprendre à
à aimer de tout son cœur ce corps qui nous porte chaque matin, ce corps pour certaines d'entre nous qui ont pu donner la vie. Notre corps, il est, c'est de la magie justement. Hein. C'est, vous imaginez que notre esprit est entré, notre âme, elle est dans ce corps, voilà, qu'elle anime, et ce corps sans notre âme, sans ce corps, elle pourrait pas. On pourrait pas être là aujourd'hui en train de partager, de ressentir. Voilà, ouais. On l'a ressenti au même moment. C'est un temple. Mais oui. Et puis la beauté va passer par des filtres aussi. Donc quelqu'un qui va vous trouver magnifique si elle vous le dit, et vous vous trouvez vraiment moche, ou avec j'ai des bourrelets ci, des bourrelets ça. Quelque part, on s'en fout. On s'en fout. À un moment donné aussi, l'amour de soi, c'est... on a un regard bienveillant sur soi. Voilà. Quel que soit notre corps, ça, c'est encore la société qui veut mettre en avant que le corps parfait et qui est digne d'être aimé, il doit être comme ça. Eh ben non. On est encore unique, voilà, dans tout ce qu'on représente, et même dans notre corps, et c'est important aussi de s'aimer avec notre maigreur, notre grosseur, notre finesse, un corps qui change aussi, ouais. Hein, un corps qui change avec l'âge aussi. C'est ça, et à travers les époques, si on regarde bien, la beauté, elle a évolué. C'est ça qui est très intéressant, et d'une culture à l'autre, elle est différente aussi, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est ce que je dis aux personnes qui souffrent parfois de problèmes de poids. Plus vous rejetez votre corps, et des fois, plus votre corps, il vous dit, regarde-moi, aime-moi. Ouais. Il peut y avoir l'autre côté aussi, où le corps peut devenir invisible, donc la maigreur. Il y a beaucoup de choses aussi en lien avec le corps au niveau psychologique. Hein, mais c'est vrai que plus vous allez lui donner de l'amour, et plus ça va être facile en fait, hein, plus vous allez prendre soin. Tu parlais d'alimentation tout à l'heure, entre autres. Hein. Mais après c'est pareil, hein, l'alimentation c'est chacun dans ce qu'il ressent et dans ce qu'il voit, dans sa vérité. Mais effectivement, plus vous lui donnez de l'amour, plus il peut rayonner différemment. Ouais. Plus vous vous écoutez en fait, hein, vraiment l'amour de soi, c'est ne pas se mettre dans des cases, et on peut être tout à la fois. Ne pas se juger parce qu'un jour vous avez envie d'être comme ça, et un jour vous êtes différente. On est tellement tout qu'on va chercher chaque jour des facettes de nous, et il y a des facettes qu'on aime moins, qu'on va voir chez l'autre en se disant tiens, moi je suis surtout pas comme ça. Si vous le reconnaissez chez l'autre, c'est que vous l'êtes aussi. Donc ça faut bien bien le conscientiser. Mais c'est génial aussi de pouvoir le conscientiser, parce que c'est prendre la responsabilité de ça, de conscientiser tout ça. Ça nous permet de ne plus subir notre vie, et de mettre des choses en place, des actions en place pour nous apporter justement, et travailler sur tous ces petits outils pour s'aimer chaque jour un peu plus, avec beaucoup de bienveillance. Parler, on revient, tu vois, je pense que la boucle, c'est revenir à son enfant intérieur. Ouais, je crois. Voilà, hein, le petit enfant, la petite fille, soyez bienveillant avec votre petite fille ou votre petit garçon intérieur, qui essaye de faire de son mieux pour plaire à papa, maman, voilà, ou à d'autres. Et juste, soyez l'adulte bienveillant de ce petit garçon ou de cette petite fille intérieure, pour l'encourager, pour le valoriser, pour être bienveillant, pour... lui dire qu'on peut se tromper, on a le droit, de changer d'avis. On apprend tout le temps. Tout ça, voilà, on apprend tout le temps. On apprend tout le temps, et l'encourager quoi. Allez, sois toi-même, allez, va explorer, va... C'est pas grave, si c'est pas ce chemin, c'est un autre, mais t'auras exploré, donc tu pourras le fermer, parce que c'est ça aussi des fois. Hein. On a besoin d'explorer des choses différentes pour pouvoir dire, ah non, en fait, ça, non. Puis petit à petit, on avance, et plus c'est juste, en fait. Hein. Ben oui. Bon. Et puis pour les gens qui pensent que pour de certaines personnes c'est facile, c'est plus facile que d'autres, ne jugez pas, parce que vous ne savez pas par quoi les personnes sont passées, quel chemin elles ont fait pour en arriver là où vous les rencontrez aussi. Hein, parce que ça, c'est aussi un regard qu'on peut avoir des fois des personnes qui vont être un petit peu dans la frustration ou dans la jalousie, de se dire mais pour elle c'est facile, pour elle réussit vite et tout lui réussit.
non, vous savez pas par quoi cette personne est passée pour en arriver là, et des fois vous ne savez pas ce qu'elle est encore en train de vivre. Exactement. Au moment où vous la rencontrez. Donc vraiment, ne soyez pas dans ce jugement, et ça fait partie de ne vous jugez pas vous-même aussi. Exactement ce que j'allais te dire. C'est le jugement de soi en fait. Tout ce que vous jugez chez l'autre, c'est le jugement de soi. Comme dit Christelle, à travers les manques, la frustration, tout ce genre de choses. Donc voilà. Il y a de quoi faire. Hein. Ouais, il y a de quoi faire. Mais ouvrez la porte. Ouais, c'est ça. Ouvrez le cœur, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ouvrez votre cœur à ça et puis accueillez-vous. Voilà, moi j'ai vraiment envie de dire accueillez-vous enfin. Voilà, laissez-vous de la place. Voilà, pour que vous puissiez accueillir, accepter ce que la vie vous propose aussi. Hein. Il y a vraiment cet ordre-là. Moi, je voyais les ailes aussi se déployer. Hein. Pour moi, c'est le chakra cœur, il vient faire reliance aussi à nos ailes, quoi. Déployons nos ailes, quoi. Hein. Voilà, n'oublions pas qu'on est des êtres divins et souverains. Hein. Ça aussi, on nous l'a pris, volé, c'est vraiment fort ce que j'entends. Et c'est ça qui se passe en ce moment, hein, c'est se reconnecter à ça, quoi. Et l'image que j'aime bien, c'est comme si je voyais l'être, ça souvent ça vient moi en soin, c'est tu sais, d'un côté tu tiens la main à ton âme, et de l'autre côté tu tiens la main à ta petite fille ou ton petit garçon à l'intérieur, et tu viens réunir ça en soi. C'est beau. Et les deux sont vraiment... souvent dans les voyages, hein, y a cette image et je trouve ça très beau. Si ça peut vous aider quoi, à rassembler, à réunir pour l'amour de soi. Tout à fait. Voilà, pour moi, je pense que c'est... C'est riche, moi, je dis. Hein. Ouais. Prenez des notes. Ouais, c'est ça. Et puis j'ai envie de dire, Alors, moi j'ai passé un très bon moment. Ah oui, bien sûr. Un très bon moment, on est toujours dans notre spontanéité, et puis dans notre passion. Dans la fluidité, comme notre rencontre en fait. C'est ça, exactement. C'est vraiment très agréable, beaucoup de joie et de plaisir à faire ça. Voilà. Et voilà, peut-être le début je pense, hein, d'un nouveau concept, on dit ça comme ça, de partage quoi. Voilà, de vous offrir en fait ce qu'on ressent, ce qui vibre. Voilà, c'est ça en fait, c'est l'idée est venue de quand on est avec certaines personnes, alors il y en a ça va être très superficiel, on va vraiment pas creuser les choses, mais c'est vrai qu'avec Christelle on est souvent dans des sujets un petit peu profonds, voilà, on creuse des choses, et l'idée nous est venue de se dire pourquoi ne pas faire profiter à un plus large public de nos conversations, de nos partages, de nos échanges, en sachant que personne ne détient la vérité, et que pour nous c'est vraiment notre vérité et nos partages qui nous font rebondir l'une et l'autre sur un sujet. Voilà, là on a choisi l'amour de soi aujourd'hui, mais ça peut être d'autres sujets, et de vous dire que vous avez aussi votre propre vérité, donc prenez ce qui résonne en vous, et peut-être que ce qui résonne pas en vous encore aujourd'hui résonnera peut-être dans plus tard ou pas, hein, mais ça c'est voilà, prenez ce qui résonne, on ne détient pas la vérité, on voulait juste vous inclure, vous inviter dans notre partage voilà, qu'on peut faire hors caméra. C'est ça, nous ça ouvre beaucoup les espaces dans notre corps, dans notre cœur, dans notre tête, et voilà, il y avait vraiment cette notion de partage. Et ce que j'entends là, si vous voulez qu'on continue ces petits entretiens, pourquoi pas en commentaire nous donner les sujets sur lesquels vous voudriez qu'on échange, qu'on partage. Tout à fait. Hein, ça peut être un truc sympa. Ça peut être sympa. Pour nous, on a un côté exploratrice. Voilà, c'est ça. On aime bien expérimenter et on est dans la spontanéité toutes les deux parce qu'on ne prépare rien en fait. C'est ça. On est vraiment dans ce côté authentique. Où on accueille, après on a notre guidance bien sûr, hein, mais vraiment, et je me dis que ça peut être intéressant d'aller surfer sur des sujets qui vous intéressent. Voilà, donc, avec plaisir. Avec grand plaisir, grande joie. Donc... merci à toi. Merci à toi aussi. Hein, merci à vous. Faire à suivre. Merci à vous d'avoir été présent. Et puis peut-être à un autre moment. C'est ça. Un autre thème. On se laisse l'espace. Voilà. À tout bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.